Bonjour et bienvenue dans l'émission Force de vie, l'émission qui vous rend plus fort physiquement et mentalement. Je m'appelle Laurent Duchesne et je vous souhaite un bon voyage dans ce nouveau podcast. Bonjour et bienvenue dans l'émission Force de vie, une émission aujourd'hui dédiée au massage. L'objectif de cette émission, c'est de vous rendre plus fort physiquement et mentalement. Et les massages participent à tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par deux personnes, deux spécialistes, qui sont Gaël Lesage et Aude-Claire Lucker, qui vont nous expliquer plein de choses sur les massages, d'où ça vient, les bienfaits, quels sont les différents types de massages, les types d'huile à utiliser ou encore le moment idéal pour se faire masser. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire merci à toutes les deux d'être là. Merci Gaëlle. Merci pour ton invitation, Laurent. Merci Aude-Claire. Merci Laurent, et puis bonjour à tout le monde. Bien, écoutez, j'ai plusieurs questions à vous poser. Moi, la première, mais avant de commencer, j'aimerais dire que moi, j'ai un regret dans ma vie, c'est d'avoir rencontré, en tout cas d'avoir bénéficié des massages un petit peu trop tard, parce que je n'osais pas, et puis une relation avec le toucher, puis c'était pas forcément dans ma culture, même si je suis sportif, mais je suis devenu addict et ça m'apporte beaucoup, donc je voudrais partager avec tous les gens qui nous écoutent les bienfaits des massages. Mais avant ça, je voudrais demander à Gaëlle d'où ça vient, quel est l'historique et d'où viennent les massages. Laurent, si on veut parler de l'origine des massages, on pourra en parler pendant 3 jours, donc il va falloir synthétiser un petit peu. Donc en fait, ça remonte à la nuit des temps, tout simplement, depuis que l'homme est homme autour du monde. Donc on a même des peintures rupestres qui représentent des mises en scène de scènes de massage, donc c'est vraiment... ça vient du début de tout. Si on veut faire un petit tour géographique des belles techniques de massage qui nous ont été enseignées dans le monde, on peut commencer par l'Inde, par exemple, avec la grande science ayurvédique, la Chine, évidemment, la Thaïlande, le Japon. On peut avoir, bien sûr, dans la Grèce antique, on a même Platon qui enseignait des techniques de massage. Donc, c'est vraiment présent partout, dans toutes les cultures gréco-romaines, avec son activité thermale, etc. En Afrique, on peut faire un petit clin d'œil à l'Égypte. On a retrouvé des planches de réflexologie dans certains tombeaux. Donc voilà, en fait, c'est présent, c'est partout, dans toutes les cultures. Rien de neuf sous le soleil, ce sont des techniques ancestrales, en fait. D'accord. Après, il y a eu une évolution. Naturellement, on ne fonctionne plus du tout de la même manière. À savoir qu'à ces époques-là, le massage en fait faisait partie d'une prise en charge holistique, complètement. Alors, j'aime bien ce que tu me dis sur le terme holistique, et j'adore cette approche parce que pour moi, aussi bien la préparation physique ou rendre les gens plus forts physiquement ou mentalement, pour moi, c'est justement une vision holistique. Mais comment ça se passait à l'époque, cet univers holistique? Qu'est-ce qu'il y avait avec les massages? Alors en fait, le massage, ça faisait partie des fondamentaux, des piliers, mais c'était un maillon d'une chaîne. En fait, on était vraiment dans une prise en charge globale. Donc, à savoir une qualité d'alimentation, qualité de sommeil, un travail spirituel important avec des techniques de yoga, de méditation. En fait, on est un petit peu sur l'épigénétisme du spirituel. Et on était vraiment dans une prise en charge où il n'y avait pas de dissociation du corps et de l'esprit. Encore une chose qui a complètement évolué à notre époque. Donc voilà, on était sur cette prise en charge-là. Le massage avait toute sa place. Maintenant, le massage, c'est devenu un petit peu accessoire. Accessoire, il n'est plus du tout entré il a quitté les mœurs, en fait. Cette évolution, elle peut s'expliquer parce qu'il y a eu un gros clivage déjà entre l'Occident et le reste du monde, un petit peu. Parce que l'Occident a choisi finalement de légiférer et de médicaliser complètement les soins de massage. Donc là, on a perdu beaucoup, forcément. Et puis, force est de constater aussi que l'Occident, c'est plutôt une culture de santé curative, alors que le massage, c'est plutôt dans la prise en charge préventive. Alors, je crois que les choses changent, et les mœurs changent, et les gens se rendent compte que finalement, il faut peut-être retourner justement à cette approche holistique et au massage. Et moi, j'aimerais bien connaître les bienfaits du massage. Et donc là, je vais laisser Aude-Claire Lucker s'exprimer sur ce sujet. Merci Gaëlle pour toute cette histoire. Et je pense qu'on pourra en parler pendant longtemps parce que ça ne date pas d'hier. Je t'écoute, Aude-Claire. Quels sont les bienfaits sur les massages? Oui, donc c'est vrai
que c'était très intéressant la dernière phrase de Gaëlle qui disait effectivement que le massage, ce qui était très intéressant, c'est que ça puisse être utilisé en prévention. Et c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit. Donc, bien évidemment, on va parler du coup des bienfaits. Donc, parmi l'ensemble des bienfaits dont on peut bénéficier quand on reçoit un massage, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu plus communément admises. Donc, on va commencer par celle-ci, c'est-à-dire que les massages réduisent le stress. Effectivement, puisque lorsqu'on se fait masser, on a une diminution du taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Ces sacrées hormones, c'est marrant parce qu'on revient toujours au même. Exactement. C'est toujours les hormones. Exactement. Et l'augmentation, du coup, du taux d'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être. Donc, c'est pour ça que naturellement, on ressent un immense bien-être après un massage. C'est hormonal, en fait. C'est implacable. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez évident, en tout cas, qui est plus admis. Donc, comme on va se sentir moins stressé, on va améliorer notre sommeil. Ensuite, un massage va favoriser la circulation sanguine et lymphatique. Alors, dit comme ça, on se dit très bien, mais qu'est-ce que ça implique ? C'est très intéressant parce que quand on favorise la circulation sanguine, on élimine les toxines, les déchets métaboliques qui sont contenus dans nos muscles. Et donc, le massage va permettre un peu de seconder notre physiologie, donc en nous aidant à éliminer tout ça plus rapidement. Donc, lorsqu'on élimine tout ça, s'ensuit ensuite qu'il va y avoir une meilleure oxygénation et nutrition de nos tissus. Donc ça, c'est extrêmement important. Naturellement, le massage va permettre de relâcher nos tensions musculaires, puisque souvent on ressent le besoin de se faire masser quand on a des tensions au trapèze, au bas du dos, etc. Et moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est aussi le cas, c'est-à-dire qu'on a souvent besoin d'une intervention externe, c'est-à-dire qu'on peut pratiquer les automassages ou la relaxation, mais on n'arrivera jamais à faire ce que vous faites et avoir cette intervention externe pour réussir à dénouer le tissu musculaire. Eh bien, effectivement, et ça s'explique par le fait, d'une part, qu'en fait, quand on s'adresse à un masseur, une masseuse, praticien en massage bien-être, on a affaire vraiment à des professionnels qui ont été formés, qui ont appris plein de techniques de massage pour des objectifs différents. Donc vraiment, on sait que le résultat va être là. Et aussi parce qu'on va lâcher prise. Et du coup, on va aussi mettre le mental en off, on va se remettre entre les mains de quelqu'un, et ce lâcher prise psychique aussi va permettre naturellement de favoriser la décontraction des muscles, etc. C'est vraiment un petit principe de base, alors que quand on est là à se faire ces automassages, à mon avis, on pense à la liste de courses, aux problèmes qu'il y a eu au travail, on se dit en plus c'est pas pratique, je suis obligée de me tendre le bras pour me masser les trapèzes. On n'est pas du tout dans cette disposition. Alors, j'ai une question aussi qui me vient. Alors, plus vous parlez, c'est tellement intéressant que ça enchaîne aussi d'autres questions. Mais moi, j'ai une question sur le moment idéal pour se faire masser. Est-ce que par exemple, est-ce qu'il faut faire un sauna avant ? Est-ce que ça serait mieux de faire un sauna avant, se faire masser ? Est-ce que c'est mieux le matin ? Est-ce que c'est mieux le soir ? Est-ce que c'est mieux à jeun ? Tu vois, pour toi, quel est le moment idéal pour se faire masser ? Alors, donc je pense que Gaëlle donnera son point de vue après. Ouais. Comme ça, je dirais que ça va dépendre des massages et de ce que l'on recherche. Puisque différents moments sont propices. Ça va vraiment tout bêtement dépendre du planning de la personne. Si on recherche un apaisement mental, ça paraît vraiment pas intéressant de se faire masser entre midi et 2 quand on est encore stressé pendant sa journée de travail. Donc on va préférer plutôt bien profiter de ce massage en le plaçant plutôt en fin de journée, quand on sait que ce massage, toutes les conditions vont être réunies pour qu'on lâche prise et qu'on en profite pleinement. Donc ça, c'est assez important. Après, c'est vrai que ça dépend du type de massage. Si on est, moi en tout cas, c'est mon cas, un peu plus sur du massage sportif, naturellement, ça va dépendre
du sport, des derniers entraînements, de ce que le sportif recherche. De l'approche de la compétition, s'il y a une compétition, etc., je suppose. Oui, exactement. On ne va pas masser trop près d'un événement sportif parce que il faut bien connaître son client, son corps, etc. et pas prendre de risques. Donc, il faut adapter le massage. On ne fait pas de massage trop profond avant une compétition sportive, par exemple, parce que les muscles, c'est toujours un peu risqué d'aller les travailler trop en profondeur à ce moment. Et puis, avant, on essaie de bien assouplir. Juste après, là, on va drainer. Donc voilà, pour le massage sportif, ça dépend vraiment de l'activité sportive. D'accord. Merci Aude-Claire. Je vais poser la même question à Gaëlle sur quel est le meilleur moment pour se faire masser. Et puis Gaëlle, après j'aimerais que tu m'expliques, que tu me donnes quels sont les différents types de massages qui existent. Je te laisse la parole Gaëlle et puis après on reviendra vers toi Aude-Claire. Merci en tout cas pour ces informations. Oui, merci Laurent. En fait, le bon moment, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec ma consoeur, tout dépend du soin, en fait. Tout dépend du massage et de l'effet qu'on attend de celui-ci. Effectivement, il y a des soins qui sont plus évidents à travailler en fin de journée puisqu'il n'y a plus cette charge de travail, ces choses, etc. Par contre, il y a des soins énergétiques, des soins qui sont très intéressants à travailler le matin. Je dispense beaucoup de soins le matin et justement, on peut bénéficier de ces bienfaits tout au long de la journée. On peut comme ça disposer des bonnes ondes, j'ai envie de dire, et puis intégrer vraiment ce qui s'est passé pendant plusieurs heures. Alors c'est vrai que c'est j'ai une question qui me vient, est-ce qu'il faut être à jeun ou est-ce que c'est mieux d'être à jeun pour se faire masser? Non, après... ça change rien? Je dirais que se faire masser derrière un repas copieux, c'est pas judicieux, ça c'est sûr, puisque vu les positions, etc., et puis on est latéralisé et tout, donc, mais bon, non, pas besoin d'être... À moins qu'il y ait des protocoles AU particuliers chez certains praticiens, ça se peut, mais... D'accord, ok. Et sur les types de massages que vous pratiquez ou ta spécialité ou que tu connais, quels sont les différents types de massages? En fait, j'ai l'habitude, moi, de l'expliquer comme ça. Je dirais qu'il y a 3 grands pôles, mais dans ma façon de fonctionner. Il y aura vraiment cette partie un petit peu neuromusculaire. Là, on est vraiment dans le somatique. Là, on va trouver des deep tissus, des Suédois, des sportifs, etc. Là, on est dans la matière, j'ai envie de dire. Et puis, on va avoir une partie plutôt soins à orientation énergétique. Où là, on va trouver des soins, des massages japonais, le massage balinais. Alors, énergétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire travail le long des méridiens. Il peut avoir un travail de chakra pour les plus avertis. C'est 10 points d'acupression, c'est de la réflexologie, plantaire palmaire crânienne. C'est tout ça. C'est toutes des choses qui vont agrémenter le massage et puis qui vont lui donner une orientation un peu plus énergétique. Puis, il y a une 3e partie de soins qu'on appellerait plutôt à relaxation profonde. Mais relaxation profonde, ça veut tout dire et rien dire. On va dire que l'abord, il est plutôt psy. Là, on va vraiment travailler des profils psy particuliers, une recherche de lâcher prise particulière, des problèmes de confiance en soi. Là, on est plus un petit peu... dans le spirituel. C'est de la neuro, je dirais, là, plutôt. Là, on est vraiment sur un scan neurologique, en fait. Ces pressions vont permettre un réencodage du schéma corporel. Et là, on fait des petits miracles avec cette partie-là des soins aussi. Cool. Excellent. Merci pour ton témoignage. C'est vraiment intéressant tout ce que vous dites. Aude-Claire, toi, sur les types de massages, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Mais avant, je voudrais... il y a quelque chose qui est marrant auquel je viens de me souvenir. C'est le titre de cette émission qui s'appelle Force de vie. Et en fait, je viens de me rappeler où est-ce que j'ai trouvé le titre de cette émission. Et en fait, je me suis fait masser en Croatie, d'ailleurs mon premier massage fantastique, au bord de la mer, par une masseuse exceptionnelle qui a réussi à lire dans mon corps et qui m'a donné des infos sur lesquelles j'ai travaillé. Et le massage que j'ai fait, il s'appelait Life Force, qui est donc force de vie. Donc voilà le rapport, c'est assez marrant. Bien... pour l'âge, est-ce qu'il y a des prédispositions? Est-ce qu'on peut masser les gens, même les bébés, je dirais, jusqu'aux personnes âgées? Je vais te laisser répondre, Aude-Claire, mais Gaëlle, qu'en penses-tu aussi? Du premier jour de sa vie au dernier, j'ai envie de dire, normalement. Alors en fait, forcément il y a des contre-indiques, mais là on n'est pas en train de parler de ça. Mais vraiment, le massage bébé, en général on dit qu'on passe un cycle lunaire, donc le premier mois, c'est plus confortable d'attendre un mois. Quoique, sur une naissance naturelle, c'est bien d'attendre le premier mois.
sur une césarienne, à savoir comme il n'y a pas eu le vrai premier massage naturel normalement par le passage voix basse, on devrait masser le bébé tout de suite. Donc en fait, on masse de la naissance au dernier jour. Et surtout, ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que les enfants sont un petit peu mis de côté. On a bien intégré le massage bébé, tout le monde en parle, etc. Et puis ensuite, à l'âge adulte, avec nos maux du corps ou nos maux de l'âme, on va de nouveau se faire masser. Mais on squeeze cette partie un petit peu enfance et adolescence. Alors que c'est très intéressant de masser aussi à cette période-là de la vie, parce que comme on disait tout à l'heure, il y a cette partie neurologique et encodage du schéma corporel qui est très importante. Et quand on a justement son corps qui évolue, eh ben, c'est parfait de pouvoir en prendre conscience et de se faire masser. D'accord, j'aime bien cette formule, les mots de l'âme. Excellent. Aude-Claire, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur les types de massages, sur le moment, enfin ce qu'on vient de dire, et ce que vient de dire Gaëlle? Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors non, c'est vrai que ça peut être pour les personnes qui nous écoutent, quand on cherche à se faire masser, très très délicat de savoir à qui s'adresser. Moi, la présentation de Gaëlle a été parfaite. Il y a différents pôles. Quelquefois, on travaille plus sur le somatique, c'est-à-dire j'ai des tensions ici, je veux qu'on travaille mon corps, des fois un petit peu plus mon Alors, esprit, j'aimerais, tu sais, etc. pour les gens qui nous écoutent, C'est important. et même pour moi, j'ai appris ce mot il n'y a pas si longtemps que ça, somatique, mais qu'est-ce que ça veut dire, somatique? Oh là là. Alors, Gaëlle l'utilisait avec plus de facilité. Moi, je ne l'emploie pas spécialement parce que ça parle pas forcément. Moi, j'essaie d'utiliser des mots assez simples pour les personnes à qui je m'adresse. Somatique, c'est relatif au corps. Et nous, quand on l'emploie, je pense que Gaëlle, tu avais cette connotation aussi, c'est-à-dire les personnes qui viennent nous voir plutôt pour des tensions, et notre rôle serait de résoudre ce problème. Gaëlle, tu confirmes que tu l'entendais un peu comme ça? Ah oui, bien sûr, c'est vraiment le parallèle entre le somatique et le psychosomatique. Là, on est dans le corps, en fait. Quand on parle de prise en charge somatique, on est vraiment dans le travail neuromusculaire, dans le travail de drainage. Là, on parle du somatique. On n'est pas sur un plan énergétique ou psychologique. Ok, bien. Merci pour la définition. Excuse-moi de t'avoir coupé, mais je pensais que c'était intéressant de définir ce qu'était le somatique. Mais en tout cas, les personnes qui écouteront ce podcast, vous pouvez vraiment, même si vous ne savez pas à qui vous adresser en termes de technique, de massage, etc., vous pouvez vraiment faire confiance aux professionnels du massage bien-être qui sauront vous écouter. Et comme on le disait avec Gaëlle, on ne travaille pas sur les mêmes techniques. Nos clients ne viennent pas forcément nous voir pour les mêmes raisons. Et nous, on n'hésite pas à chaque fois à bien expliquer. Ça fait partie de notre travail. Donc, on n'hésitera pas par téléphone. En tout cas, chaque personne, où que vous soyez, etc., n'hésitez pas à faire le pas, à oser. Et vous en apprendrez aussi beaucoup plus. Ouais. Comme tu dis, à oser, parce que c'est pas si facile, hein, je suppose. Enfin, moi, c'était le cas. Hein. Même si, tu vois, tant que sportif et tout, il y a une relation au corps, se faire toucher. Enfin, voilà, c'est quelque part aussi, on dévoile une part de son intimité. Et bien sûr. Voilà. Mais quand on a compris les bienfaits, on y retourne très rapidement. Gaëlle, tu veux ajouter quelque chose? Oui, ça, c'est pareil, ça fait partie de notre métier, savoir mettre les gens à l'aise, savoir créer ce climat de confiance, ça fait vraiment partie du métier. Quand on a eu l'occasion d'échanger à ce sujet hier. Quand on prend en charge quelqu'un, c'est pas bonjour, je vous laisse vous dévêtir et vous installer sur la table. Il y a un temps d'échange qui est très important. Il faut déterminer le protocole le plus judicieux possible. Il faut justement créer ce climat de confiance. Et c'est à nous de savoir amener ça, cette relation-là. Alors, ça m'emmène sur une autre question. Est-ce qu'il y a un contexte à créer? C'est-à-dire, je connais un petit peu tes installations aussi, Gaëlle. C'est-à-dire que, est-ce que le fait d'être, je ne sais pas, avec des odeurs bien spécifiques d'huile essentielle, est-ce que le fait d'être dans une, je ne sais pas, d'utiliser des bougies, d'être au calme, d'être en verdure, enfin, en pleine nature, est-ce que tout ça, ce contexte, fait partie de l'expérience que va vivre la personne? Complètement. En fait, un massage, on travaille sur les 4 sens.
On n'est pas du tout... Alors naturellement, on a le sens du toucher, hein, on est là pour ça, mais effectivement le contexte, parce qu'on a la vue, alors on va voir une petite bougie, voir un climat, un contexte, une petite décoration agréable, quelque chose de chaleureux, on a l'ouïe, il va avoir une petite musique d'ambiance peut-être, quelque chose qui va être installé, et il y a l'odorat évidemment, et c'est très important. C'est pour ça que le choix des huiles est très important, ou l'addition d'huile essentielle, parce que les gens sont très sensibles à ce sens de l'odorat quand ils se font masser, parce qu'ils perdent en plus certains de leurs sens. Par exemple, ils n'ont plus la vue. Donc le fait de poser un petit oshibori sur les yeux va faire que les autres sens vont être encore plus en alerte. Et vous allez être encore plus sensible aux petits parfums d'huile ou à la petite musique que vous allez être en train de sentir. C'est génial ce que tu viens de dire, parce que je lisais encore un bouquin récemment et qui était intéressant, qui disait qu'une fois qu'on vous coupe la vue c'est 80% des sens, donc de ce qu'on ressent. Donc le fait de couper la vue fait que tous les autres sens sont bien plus décuplés. Donc effectivement, décuplés, pardon, j'avais pas pensé à ça. Et sur les huiles que vous utilisez, je vais me retourner vers toi, Aude-Claire. Sur les huiles que vous utilisez, est-ce que y a différents types d'huiles? Est-ce que, tu vois, comment c'est fait, d'où ça vient, etc. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Bien sûr. Donc, j'imagine les personnes qui vont nous écouter vont se dire peut-être que moi je vais essayer de me masser moi-même, peut-être de faire un massage à quelqu'un, ou même si je me fais masser, j'aimerais en savoir un peu plus sur les huiles. Donc, en fait, c'est comme le massage en lui-même, ça va être en fonction des besoins de la personne. Et ça, je pense que toute personne pourra, si elle va s'acheter des huiles dans une pharmacie, être bien conseillée à ce sujet. C'est-à-dire que principalement, vous allez partir sur une huile végétale et puis des huiles essentielles vont être ajoutées dedans. Donc les huiles essentielles, bien évidemment, c'est à manier avec prudence parce que c'est assez fort. Et donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait de demander conseil lorsqu'on les achète pour ne pas faire n'importe quoi et puis vous mettre en danger. Et en fonction de ce que vous recherchez, de la relaxation, ce sera probablement un peu plus de lavande, de niaouli ou ce genre d'huile essentielle. Vous avez envie de relaxer vos muscles, peut-être de travailler un peu vos contractures, ce sera sûrement un peu plus d'arnica, de Golteri. Voilà, donc en fonction de ce que vous recherchez, l'idéal pour se masser, c'est une base d'huile végétale avec des ajouts en petite dose d'huile essentielle dedans. D'accord, merci Aude-Claire. Moi, je vais me tourner aussi vers toi. Je sais que tu travailles avec les sportifs et beaucoup de personnes qui nous écoutent sont dans ce milieu-là. Et si on parle de massage à titre de récupération ou spécifique par rapport aux sportifs, est-ce que tu pourrais me dire quelle est l'expérience que tu as vécue avec ces sportifs? Qu'est-ce que ça leur apporte? Si on parle de massage sportif, comment il est différent par rapport au massage traditionnel? Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus à ce sujet, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, il faut que j'organise très vite ma pensée parce qu'encore une fois, ça peut être très vaste. Alors, et puis j'essaie aussi de me projeter en essayant de savoir ce que la personne qui va écouter le podcast... Après, ça dépend des types de sport aussi. Hein, donc, oui. Alors, tout simplement, ce que je peux dire, effectivement, quand on est sportif et on se pose la question, est-ce que le massage peut m'aider? Tout simplement. Clairement, oui. Et sous certains aspects, donc je vais essayer de les passer en... Alors, tu sais quoi, je vais laisser ta pensée, je vais parler comme ça, ta pensée va pouvoir réfléchir, mais moi, je vais parler d'une expérience personnelle, comme ça, tu as le temps de préparer ta réponse. Mais moi, dans mon univers, dans la préparation physique et dans le kettlebell, qui est un outil que j'adore, pour être le plus fort possible, mais pas uniquement dans cet univers, c'est la même chose en athlétisme, hein, pour un coureur de sprint, on dit que la différence entre un athlète et un super athlète, c'est la capacité entre la tension et le relâchement. Et en kettlebell, ce qu'on fait nous aussi dans les exercices qu'on appelle balistiques, c'est cette capacité à avoir une tension extrême et tout de suite après le relâchement extrême. Et moi personnellement, après avoir vécu un massage, je me suis rendu compte que, alors la tension je sais faire, mais le relâchement je ne sais pas trop faire. Et le fait d'avoir fait le massage m'a permis d'augmenter ma capacité à me relâcher, donc ma puissance a été améliorée. Alors ça, je comprends parfaitement, ça me fait écho à ce que Adi Gaël sur le massage nous aide en tant qu'enfant, mais aussi en tant qu'adulte, à mieux se ressentir dans notre propre corps. Et quand on est sportif,
c'est primordial. Et effectivement, des muscles souples vont aussi être des muscles qui vont pouvoir se contracter pleinement avec beaucoup de force. Si on est tendu tout le temps, je pense à la musculation par exemple, là pour les contractions, on ne va pas avoir des mouvements d'amplitude optimale et donc pas de gains optimaux non plus. Donc en fait, le massage au sens large va vraiment permettre des performances bien plus élevées. Et la récupération, on parle souvent de massage de récupération, il faut vraiment voir que la récupération, c'est pas je fais du sport et je m'étire pour me donner bonne conscience ou je me fais masser peut-être après une course alors que l'effort il est fait, que la performance elle a été jouée. Pour moi, la récupération, c'est vraiment là que se trouve la performance. Il faut toujours penser, récupération pour être plus fort au moment de l'activité, Je suis entièrement d'accord avec toi. On se rend compte que dans les performances sportives, la performance, elle se construit dans la période d'anabolisme, dans la période de surcompensation, dans la période de repos. Exactement. Donc, très bien. Merci pour cet apport sur le massage sportif, en tout cas à titre, pour les sportifs. Je vais revenir vers Gaël pour lui poser une question. Alors là, ils sont encore pas sportifs, ils sont encore dans le ventre dans leur mère, mais je voudrais savoir s'il existe le massage pour les femmes enceintes. Si ça existe et s'il y a des choses intéressantes dans ce milieu. Ah oui, bien sûr, il existe, il est très important, il est très intéressant. Moi, je travaille beaucoup avec des futures mamans. C'est vraiment des moments privilégiés de leur grossesse. Alors, on parlait d'éventuelles contre-indications tout à l'heure. Alors là, pour la peine, le premier mois. Mais de toute façon, il y a guère d'intérêt de travailler avant, puisque justement, c'est cette modification du schéma corporel qui est intéressante à travailler. Donc oui, c'est un massage qui est très efficace, parce que là, on est vraiment... la maman est un petit peu chouchoutée, je pense qu'elle en a besoin vu les bouleversements hormonaux qu'elle subit dans cette période. Et puis il y a un travail musculaire qui est intéressant aussi, parce que là il y a des tensions, des douleurs. Donc oui, c'est un soin qui est très intéressant et puis bénéfique aussi bien pour le bébé que pour la maman. Génial, oui, puisque je suppose si la maman est heureuse, le bébé le sera. Eh bien, merci vraiment à toutes les deux pour ce partage et pour avoir partagé votre passion. Je rappelle vos deux noms, donc Gaël Lesage et Aude-Claire Lucaire. On peut vous trouver sur vos sites internet respectifs. Alors, pour Aude-Claire Lucaire, c'est sport du 6 massage et tout ça au pluriel sportmassage.com. Et pour Gaël Lesage, vous pouvez retrouver Gaël sur son site internet qui s'appelle pranata.fr. pranahata.fr. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette émission qui s'appelle Force de vie. Moi, je m'appelle Laurent Duchesne. Vous pouvez me retrouver également sur laurentduchesne.fr.